prochaine fois, cache ta cigarette. Parce que sur internet, L'équipe, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Nouveau Actu Foot, quand Marco Verratti reçoit un conseil d'un supporter après une autre vidéo où il tient une clope et un briquet dans sa main au moment de prendre une photo. Magistral. Ouais, attends. C'est toujours difficile de croire que certains joueurs d'un tel niveau fument, et pourtant... Avant d'entrer dans le vif du sujet, je rappelle que la série est sponsorisée par OneFootball, l'application numéro 1 sur tout ce qui touche le ballon rond, le tout gratuitement, est dispo dans la description. Maintenant que la saison se lance officiellement partout, depuis le week-end dernier, les 5 grands championnats européens, tu connais, vous pouvez également profiter de la quantité de matchs pour tenter un ou plusieurs pronos. Sur Betclic, vous avez la possibilité de débuter avec 100 € sur le premier pari avec le code LEXCITY, dans la limite du raisonnable au vu du risque, bien évidemment. La partie promo étant bouclée, si vous voulez me faire plaisir, n'hésitez pas à mettre votre meilleur pouce levé. Les amis, vous savez que plus il y en a, mieux c'est. Merci vraiment à tous ceux qui le feront, vous êtes juste les boss. Au cours de ces dernières semaines, beaucoup de clubs ont annoncé leur 3e maillot. Vous allez me dire pourquoi est-ce que je vous dis ça. En fait, généralement, ils passent un peu aux oubliettes par rapport aux 2 tenues principales. Or, cette année, quelques-uns méritent une attention particulière. L'Inter, par exemple, a sorti une masterclass avec Nike où le design bleu turquoise reprend une carte du monde et l'écusson du club vient se poser sur l'Italie. Il est absolument incroyable. On pourrait en dire autant pour le Serd du Bayern façon jeu de cartes. Norwich, marqué d'un dégradé bleu pastel. Bravo à l'équipementier Joma pour les 3 maillots d'ailleurs, vous irez voir. Manchester United, bien que pour une première sur les épaules des joueurs, il laissera un souvenir amer, c'est le cas de le dire. Tottenham dans une combinaison de bleu original, une couleur utilisée de manière plus simpliste par Puma pour le stade rennais. Enfin Lille symbolise les Dogs dans un aspect noir et or. Alors vous préférez lequel? Dites-moi un peu dans les commentaires. Les Lillois qui ont justement pu inaugurer leur nouvelle création lors de la 2e journée de championnat. En déplacement à Nantes, une victoire était préférable, mais les deux équipes se sont neutralisées un partout. Le LOSC peut néanmoins retenir l'ouverture du compteur de but d'Ismaëli. La recrue estivale intègre le 11 type du journal L'équipe aux côtés de son coéquipier au milieu de terrain Benjamin André. A noter la double présence à la fois du TFC victorieux de l'Estac 3-0 à l'extérieur et de Clermont avec un élément dans la compo en plus de l'entraîneur. Mené 2-0 du côté de Reims, les Clermontois ont renversé la tendance pour l'emporter 4-2. Outre ces 2 derniers résultats, la principale remarque à faire, c'est que la plupart des confrontations se sont soldées par un match nul. Malgré une expulsion, Monaco a tenu Rennes en égalisant à 20 minutes de la fin. Parmi les autres affiches, Ajaccio et Lens ne sont pas parvenus à trouver le chemin défilé. Auxerre avait fait le plus dur avant qu'Angers ne revienne au tableau d'affichage. L'OGC Nice peine encore. Les Aiglons récoltent un petit point une fois de plus en réception de Strasbourg. Un score identique pour l'Olympique de Marseille. Après un lancement très convaincant la semaine dernière, les Marseillais se faisaient cette fois accrocher par Brest. Pas de difficulté en revanche pour l'ennemi historique. Le Paris Saint-Germain a poursuivi son festival avec un large succès contre Montpellier, dont un doublé de Neymar et une réalisation d'Mbappé sur les 5 buts inscrits. Alors la mention de ces 2 noms en particulier est évidemment volontaire. En début de rencontre, le Français ratait un penalty. Seulement peu avant la mi-temps, alors qu'une nouvelle occasion se présentait, le Brésilien a pris le ballon pour tenter sa chance à son tour et finalement marqué. Avoir autant de stars au sein d'une équipe laisse apparaître des problèmes d'ego. Au micro des journalistes, Galtier a simplement rappelé que le tireur de penalty numéro 1 se nomme Mbappé. Une déclaration qui n'est pas vraiment passée aux yeux du Nike d'après ses derniers likes sur Twitter. Les messages critiquent ouvertement son coéquipier par rapport au fait de jeu évoqué. Et pas que. Le très célèbre Romain Molina écrivait en gros qu'Mbappé a demandé à la direction de faire partir Neymar cet été. Partir, effectivement. Dans la foulée, d'autres sources ont précisé que les promesses faites par les dirigeants lors de la fameuse prolongation ne sont pas forcément tenues, d'où le mécontentement. En attendant de voir la situation se calmer, l'intéressé faisait parler pour ses performances dans les colonnes de France Football suite à la nomination au Ballon d'Or. Il se positionne aux côtés de 3 autres tricolores, à savoir Mike Maignan, le portier auteur d'une saison exceptionnelle du côté de l'AC Milan, Nkunku, tiens, et sans surprise Benzema, à qui doit normalement revenir la distinction en 2022. Par contre, pour une des rares fois, Messi n'inclut pas les 30 meilleurs joueurs à la différence de Ronaldo. Transition Première Ligue. Ah, il en peut plus. Le Portugais subit un véritable enfer du côté de Manchester United. Déjà perdant en match d'ouverture face à Brighton dimanche dernier, les Red Devils sont enchaînés par une énorme claque 4-0 sur la pelouse de Brentford. Les Mancuniens pointent à la dernière place du classement, ce qui n'était pas arrivé depuis 1992. 1992, c'est une catastrophe, d'autant que l'adversaire a plié la rencontre en à peine 30 minutes de jeu. Profitant notamment de grossières erreurs de la défense et aussi du gardien, Derea, Mamama. La presse anglaise était obligée d'utiliser des mots lourds de sens. Les hommes d'Eric Ten Hag sont décrits bouteille en plastique par le Sun. Le Star, quant à lui, reprend directement les termes de Gary Neville disant qu'ils ont eu le niveau d'une équipe de petits garçons devant de vrais professionnels. Pire encore, le Manchester Evening News a carrément osé donner des 0 pointés pour Lisandro Martinez, Luke Shaw et Fred dans ses notes. La meilleure étant le 3 décerné à Ronaldo. Ce dernier devrait pas rester très longtemps à bon port. C'est un simple avis personnel mais partagé
partagé par beaucoup. Un nouveau détail important vient d'apparaître. Les médias britanniques avancent que Manchester United est désormais prêt à écouter les offres pour le quintuple Ballon d'Or. Mieux, un journaliste stipule toujours que Diego Simeone le veut à l'Atlético Madrid en effectuant la même opération que pour Luis Suarez. D'autres croient juste au rêve à l'image des supporters marseillais, voyant là l'opportunité pour Longoria d'essayer quelque chose. Il y a tellement d'informations différentes à son propos qu'il est difficile de se situer. D'ailleurs, le concerné sortait du silence par le biais d'une story Insta hier. Je cite « Vous saurez la vérité quand je donnerai une interview dans quelques semaines. La presse ne dit que des mensonges. J'ai incarné avec toutes les news et sur 100, seulement 5 étaient vrais. Seulement 5. Affaire à suivre. » Pour revenir sur le championnat, pendant qu'un Manchester perdait 4-0, l'autre gagnait 4-0. Les Citizens sont écrasés Bournemouth afin d'enregistrer un deuxième succès de suite. Liverpool par contre n'y arrive pas. Pas de défaite mais pas de victoire non plus pour l'instant. Contraint de jouer à 10 après un carton rouge reçu par Darwin Nunez, les Reds se sont tout simplement fait tenir en échec par le Crystal Palace de Vieira. De nul, il en était aussi question dans le choc londonien entre Chelsea et Tottenham. Dominateurs dans tous les compartiments du jeu, les Blues ont été rejoints au score dans les dernières secondes. Si Harry Kane faisait la une de la version sport du Times, il en était autrement ailleurs, pour une seule et unique raison. Sur le bord du terrain, l'ambiance était plus qu'électrique entre Thomas Tuchel et Antonio Conte. L'un n'a pas arrêté de provoquer l'autre jusqu'au coup de sifflet final et même après, l'Allemand a un peu trop appuyé son serrage de main, donnant une scène surréaliste. L'Italien lui en remettait une couche ensuite sur les réseaux. Je cite « Tu as de la chance que je t'ai pas vu à ce moment-là. » Bref. Un mot rapide sur Arsenal, histoire d'être bien complet. Les Gunners se sont imposés 4-2 face à Leicester. Mais le plus intéressant, c'est Gabriel Jesus. Le Brésilien a été impliqué dans les 4 buts de son équipe. 2 fois en tant que buteur, 2 fois en tant que passeur décisif. À voir ce que ça va donner sur la durée, mais jusque-là, c'est juste exceptionnel. Il y a quelques jours, le Real Madrid battait Francfort pour remporter la Super Coupe d'Europe, permettant à Benzema d'ajouter un nouvel argument de poids, en plus des nombreux déjà présents, entre la Liga, la Ligue des Champions ou la Super Coupe d'Espagne, et les titres de meilleur buteur de C1 ou de championnat espagnol. Il faisait les gros titres en Espagne, mais aussi à l'étranger, en Angleterre sur la première page du Guardian, ou en Italie chez le Corriere dello Sport. Au-delà de l'aspect personnel, c'était le moyen d'engranger de la confiance pour débuter de la meilleure des manières. Ça aurait été nécessaire contre Almeria. Le Real a pris ses 3 premiers points dans la douleur grâce en partie à Alaba, choisi par le quotidien AS après son coup franc inscrit. Première plus contrastée pour le Barça, il n'y a tout simplement pas eu de but, ni de vainqueur entre le Barça et le Rayo Vallecano au Camp Nou. Pourtant, de nouvelles recrues étaient placées sur la feuille de match. Il va sans doute falloir encore recruter. Pour ce faire, la Porta s'empresse d'activer des leviers économiques. Le 4ème a été acté après la vente de 24,5% supplémentaires de Barça Studio contre 100 millions d'euros. Le prochain ne pourra se faire qu'avec la vente de certains joueurs, Frenkie de Jong notamment, après quoi il sera possible de passer à l'offensive finale pour Bernardo Silva. Sport y croit encore dur comme fer. Pour l'instant, les Blaugrana restent les leaders en termes de dépenses sur le mercato. Pour les ventes, c'est tout de suite plus dur. Seuls 23 millions d'euros ont été récoltés. Le Real, la Sociedad et l'Atlético suivent derrière. Les Colchoneros y ont fait fort d'entrée, avec des buts de Morata, Joao Félix et Antoine Griezmann. Les hommes de Diego Simeone sont allés chercher une victoire sur la pelouse de Retafe. De quoi lancer les hostilités parfaitement. La Liga avait donc une semaine de retard, mais la Serie A également. L'AC Milan de De Ketelaere a battu l'Udinese 4-2, tandis que l'Inter s'est offert Lecce en déplacement. En fait, c'est simple, tous les favoris l'ont emporté. La Juve s'est permis le 1, 2 et 3-0 contre Sassuolo. En plus du doublé de Vlahovic, Di Maria a pu ouvrir son compteur de but. En parlant d'ouvrir le compteur de but, Timo Werner pour son retour à Leipzig n'a pas perdu de temps. Il ne lui a fallu que 37 minutes de jeu. Néanmoins, son équipe n'a pas su faire mieux que match nul face à Cologne. Dortmund est allé battre Fribourg chez lui. Les 3 buteurs figurent dans l'équipe type de la semaine de kicker. Le Bayern s'est imposé sans trop de soucis 2-0 face à Wolfsburg. On arrive déjà à la question que vous m'avez posée dans les commentaires du dernier Actu Foot. Penses-tu que Liverpool pourrait battre Manchester City pour le titre? Sinon continue comme ça, t'es le boss. Merci beaucoup. On sait que tout est possible dans le championnat. Liverpool a beau avoir commencé avec 4 points de retard. Il suffit d'un enchaînement de victoires et le tour est réglé. On en a justement eu l'exemple la saison dernière. Sans compter que cette année il y a la Coupe du Monde. Attention à la fatigue et potentiellement aux blessures, même s'il faut pas forcément le souhaiter. Oui, voilà, je pense que c'est possible. Second poteau, Pavard. Avant de clôturer la vidéo les amis, comme toujours on se fait plaisir avec quelques buts. Evo prilike za udarac, šuta! Le ballon sortant, la reprise de
defensiva el Tenerife porque dejas de tener... Lauda le pega. Madre mía. Bref, l'équipe c'est tout pour l'actu foot du jour, j'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous si c'est le cas pour lâcher votre meilleur pouce levé. Pensez à lâcher votre commentaire et votre question pour le prochain épisode, puis d'ici là on se retrouve très vite sur la chaine pour de nouvelles vidéos, c'était LexG, ciao ciao.